Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui encore. Alors j'ai une question pour nous en introduction. Si nous faisons ce qui est bon, ce qui est bien, à votre avis, serons-nous bénis de la part du Seigneur ? Voilà, bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver. Vous voyez, je suis dans la forêt, il fait beau et on en profite. Que le Seigneur vous bénisse richement au travers de ces moments, au travers de sa parole. Il est avec vous toute la journée, si vous l'acceptez, n'en doutez absolument pas, c'est la vérité. Alors nous allons continuer notre récit donc de la vie de Joseph, le fils de Jacob, qui a été emmené en Égypte, placé là dans la maison de Potiphar comme un esclave, mais qui a été béni par le Seigneur, mais trompé ensuite par la femme de Potiphar, parce que Joseph ne va pas accepter de succomber à la tentation, on en a parlé, rappelez-vous. Et donc, quand nous, on lit ce récit, quand on voit un peu Joseph qui est là et qui sait dire non à la femme de Potiphar, qui résiste à la tentation, en lisant ça, on n'a qu'une envie, c'est de dire « Waouh, Seigneur, c'est merveilleux quand même ! Comment un homme a-t-il pu résister de la sorte ? Vraiment maintenant, bénis-le, bénis une telle consécration !» Cependant, lisons la suite dans Genèse 39 et nous verrons ensemble que les voies de Dieu sont bien au-dessus des nôtres. Dieu ne raisonne pas, ne réagit pas du tout de la même manière que nous. Alors lisons la suite de ce qui va se passer maintenant dans la vie de Joseph. Nous sommes donc au chapitre 39 du livre de la Genèse et nous allons lire les versets 11 à 20. Donc un jour étant entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens de la maison, la femme de Potiphar attrapa Joseph par son habit en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son habit dans la main et il sortit. Donc il résiste et il fuit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et il est sorti. » Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison et elle lui tint alors ce discours. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. » Voyez le mensonge qui est là. Comme je me suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. En entendant les affirmations de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le fit mettre en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. Voilà, jusqu'ici pour l'instant. Alors, voyez un petit peu l'injustice que doit maintenant affronter encore Joseph, alors qu'il a résisté face à la tentation en fuyant, en disant non jour après jour, car la femme de Potiphar venait de manière répétée depuis plusieurs jours déjà. Alors qu'il résiste, maintenant, voilà que il doit encore affronter cette injustice, parce que une femme désabusée va s'allier avec des collègues à Joseph, d'autres esclaves, mais qui certainement étaient jaloux, parce que Joseph avait été promu de la part de Potiphar, puisque Dieu était avec Joseph. Donc d'un côté, une femme désabusée, d'un autre côté, des collègues jaloux vont s'unir ensemble autour d'un mensonge, et Joseph va là se retrouver emprisonné alors qu'il n'a rien fait. Et la prison dans laquelle se trouve Joseph à ce moment-là, c'est pas une prison comme on peut en connaître aujourd'hui, mais le texte hébreu parle plutôt d'un trou humide, obscur, sans fenêtre, avec une multitude de personnes prisonnières qui sont mises là, dans cet endroit-là. Donc c'est un endroit où vraiment on est entassés les uns sur les autres. On ne peut que se sentir abandonné, rejeté, et la mort ne peut être là que notre sortie de secours. Le psaume 105, verset 18 précise que l'on chargea sur les pieds de Joseph des chaînes et sur son cou un carcan de fer. Imaginez-vous un instant à la place de Joseph à ce moment-là. Alors oui, Joseph est victime, injustement emprisonné, et victime donc de la folie des pécheurs.
Victime, c'est un mot qu'on emploie souvent aujourd'hui, à tort et à travers. Beaucoup se victimisent sans raison. Je pense par exemple à quelqu'un qui a un caractère et qui n'a pas voulu changer malgré le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Et à cause de son tempérament, de son caractère désagréable, il se fait des ennemis autour de lui et il va jeter la pierre à tous sans jamais vouloir regarder à lui-même, se victimisant ainsi face à une société qui pour lui est rebelle ou incompréhensive, etc. Je pense peut-être à des personnes qui prétendent avoir été maltraitées dans leur enfance, alors qu'en réalité, ils étaient des enfants difficiles et leurs parents devaient simplement être un peu plus rigides avec eux qu'avec d'autres. Je pense peut-être à des employés qui vont se placer en martyrs face à un patron qui, de manière ponctuelle, leur demande un peu plus de travail qu'à une autre période de l'année, parce que là, maintenant, il faut y aller, quoi. Voilà, on utilise un peu le mot victime à tort et à travers aujourd'hui. Mais je ne veux pas parler de ce genre de victimes-là aujourd'hui. Je veux parler des genres de victimes tels Joseph, qui n'ont rien fait d'autre que de travailler avec acharnement pour le bien de leur patron, qui n'ont rien fait d'autre que de vouloir le bien de leur prochain en se faisant agréable pour tous, et qui pourtant sont injustement traités. Je veux plutôt parler de cette forme-là d'injustice aujourd'hui. Lorsqu'on est réellement traité de manière injuste, notre nature humaine, naturelle, cherchera toujours à se défendre. Lorsqu'on nous frappe sur la joue droite, on voudra de suite, naturellement, rendre le coup de manière bien plus forte. Vous comprenez? En disant, attends, ce que tu as fait là, tu le feras plus jamais. Ok? C'est tout à fait naturel de vouloir chercher à se défendre lorsqu'on est injustement traité. Peut-être c'est ton cas en ce moment, dans ta vie. Tu te dis, mais moi pourtant, je fais ce qu'il faut pour rester intègre, pour marcher avec le Seigneur, mais les choses vont de mal en pis. Comment se fait-il? Et on cherche quelque part là à se défendre en disant mais c'est pas normal. Jusqu'à ce qu'on tombe sur un verset dans la Bible tel, je vais vous le lire, 1 Pierre chapitre 2 verset 20, où il est écrit ceci: « En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. » Tiens donc. Ça fait partie des versets dans votre Bible que vous n'avez certainement pas surlignés. Comprenez ce que je veux dire? Parce que on serait bien content de ne pas avoir affaire à cette vérité-là. Et pourtant, les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Ses voies sont au-dessus de nos voies. Ésaïe chapitre 55. Alors que nous pourrions penser si rapidement, lorsque nous faisons ce qui est bien, eh bien voilà que naturellement Dieu va nous bénir. Et par contre, si nous nous attachons au mal alors que nous connaissons la vérité, le Seigneur Jésus, alors il est évident que le Seigneur nous fera payer aussi les conséquences de nos fautes. J'aimerais vous dire que ce n'est pas si facile que cela. Dieu ne pense pas de cette manière-là. Même si, évidemment, celui qui s'attache à Dieu verra au bout d'un certain temps que Dieu va le promouvoir, c'est ce qui va se passer aussi pour Joseph, mais après bien des années, il n'en est pas moins vrai que Dieu peut se servir d'un temps de souffrance ou même de plusieurs moments difficiles dans nos vies pour nous former. Joseph va être formé à l'école de Dieu afin de pouvoir être le bonhomme qu'il doit être aux côtés du Pharaon en Égypte. Car c'est pour cela que Dieu l'a appelé. Et souvent, nous voyons, non pas avec une longue vue, mais nous voyons ce qui est juste devant nous et nous disons « Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Alors que Dieu voit beaucoup plus loin. Il nous forme pour plus tard. Peut-être même que nous sommes encore même formés. On a déjà même du mal à voir, nous, pour nos propres vies, mais peut-être même que nous sommes déjà formés pour régner avec Dieu dans l'éternité ou dans le millénium. Mais nous n'y pensons pas. Mais Dieu forme les siens toujours. Joseph est formé par le Seigneur. Et si Joseph avait eu cette croyance qui dit que, je m'attache au bien, je résiste à la tentation, Dieu ne pourra faire que de me bénir, s'il s'était arrêté à cette croyance-là, il n'aurait pas su tenir bon dans la prison.
Pourtant, nous le verrons les prochaines fois, Joseph tiendra bon. Joseph voudra aller plus loin. Pourquoi? Parce que Joseph savait que, puisque la parole de Dieu et les circonstances de ma vie ne coïncident pas, c'est que Dieu n'en a pas encore fini avec moi. Il est toujours en train de me former, de me préparer. Mon ami, lorsque la vérité de la parole de Dieu, qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ne coïncide pas avec ta vie, si tu cherches à marcher d'une manière intègre avec ton Dieu, en le cherchant de tout ton cœur, on en a parlé la dernière fois, rappelez-vous, alors j'aimerais te dire que Dieu est toujours en train de te former. Il a prévu quelque chose pour toi qui est encore à venir. Ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras. C.S. Lewis parle du mégaphone de Dieu quand? Lorsque nous passons par une période de souffrance et de tempête. Dieu tantôt murmure, tantôt parle avec nous, d'une manière ou d'une autre, qu'importe. Mais Dieu utilise un mégaphone quand? Lorsque nous sommes en souffrance. Parce que c'est là que nous devenons attentifs. C'est là que nous écoutons mieux. C'est là que Dieu ne parlera plus simplement à nos oreilles pour descendre dans nos cœurs, bien sûr, mais qu'il parlera directement à nos cœurs. Pourquoi? Parce que l'Éternel est près de ceux qui souffrent. Et là, il nous parle de manière bien plus directe. Vous savez, dans le passé, il m'est arrivé, parce que mon enfance a fait que j'avais fini les études bien trop tôt, puis j'ai fait plein de petits boulots jusqu'à réaliser que, il serait peut-être judicieux de recommencer les études. Et alors j'ai repris des études en comptabilité, mais c'est d'ailleurs en travaillant dans la comptabilité que Dieu m'a appelé au ministère pastoral. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas le refaire maintenant, mais c'était pour moi très difficile de rester derrière un bureau. J'ai fait comptabilité parce que j'étais très doué en mathématiques, mais en réalité, rester derrière un bureau, c'était pas pour moi. Et j'ai quand même tenu là 4-5 ans derrière les bureaux, mais au bout d'un moment, je tenais plus en place. Et mon épouse, celle qui allait devenir mon épouse juste après, me disait « Mais Thomas, t'as toute ta vie fait du sport. » Et c'est vrai, j'ai toujours fait énormément de sport. Fais-en donc ton métier. Alors je lui ai répondu « Mais Dieu m'a appelé au ministère. » Elle a dit « Oui, mais en attendant. » Et elle a pas tort. Et donc, j'ai repris des études là, en me disant « Allez, on y va. » Et j'ai été accepté à l'université pour faire 2 années en STAPS. Et puis, au bout de ces 2 années, j'ai décroché mon diplôme. Et puis, j'ai pu travailler dans des salles de sport, etc. Et ça me plaisait, c'était super. Et voilà que, sans prévenir, d'un jour à l'autre, mon corps tombe malade. Je ne peux plus faire aucune activité physique sans en payer le prix derrière, c'est-à-dire je ne pouvais plus dormir. Et j'avais des mouvements très difficiles qui me faisaient très mal les nuits. Il fallait que je lève le pied, il fallait que j'arrête tout. Et là, j'étais dans la compréhension, je disais, Seigneur, je fais tout pour te suivre. Tu vois que je t'aime, tu vois que je viens à toi tous les jours, tu vois que je sers dans mon église locale. Je fais pas pour être béni, je fais parce que je t'aime. Mais alors comment se fait-il que ma vie, c'est juste une galère et que là, maintenant, je me retrouve encore sans rien? En plus, je compte me marier, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis malade, je ne suis plus l'ombre que moi, de moi-même. Je me reconnais même plus quand je me regarde dans un miroir, je souffre tous les jours. Alors que le Seigneur dit, vous savez, dans ces moments-là, on cite la parole de Dieu, on dit, Seigneur, tu as dit que tu voulais qu'on soit la tête et non la queue. Alors comment que ça se fait? On cherche des réponses, on cherche Dieu, on jeûne, on prie, on pleure, on dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? On se met en règle là où il faut encore se mettre en règle, etc. Et puis, voilà qu'à un moment donné, on réalise que, mais il y a tellement plus. Aujourd'hui, je suis là, vous voyez, et je suis pas dans une salle de sport. Parce qu'il y a mes projets et il y a ceux de Dieu pour lesquels il m'a formé. Et l'école de Dieu, lorsque Dieu nous appelle au ministère, lorsque Dieu nous appelle à son service, souvent, son école passera par un temps de souffrance et d'incompréhension afin d'avoir les armes et le dos bien large pour pouvoir mener bataille le jour où nous serons en poste, selon Dieu. Ne l'oublie pas, mon frère, ma sœur. Face à l'injustice, garde en mémoire que Dieu est avec toi et que très bientôt, c'est lui, ton Dieu, qui va te placer là où il t'a prévu d'être.
En attendant, ne rejette pas l'école du Seigneur. Si tu ne comprends pas, ne perds pas courage. Dieu est avec toi. Et au temps marqué, c'est lui qui t'élèvera. Car il est là, ses yeux sont sur ta vie. Tu comprends pas ce qui se passe. Peut-être dans ta santé, peut-être dans ton entourage, au milieu professionnel, financier, familial. J'aimerais te dire, Dieu gère toutes choses. Ne tombe pas dans la désillusion parce que cela va engendrer le cynisme et de l'incrédulité vis-à-vis de ceux qui t'entourent et vis-à-vis même de ton Dieu. Mais au contraire, considère que toutes les circonstances, même les plus désagréables de ta vie, sont dans les mains de Dieu. Et c'est lui qui conduit toutes choses. Alors si tu es dans ta prison aujourd'hui, considère que c'est Dieu qui l'a permis. Tu n'es pas perdu. Dieu a ses yeux sur toi. Même s'il n'y a que Dieu qui te voit, Dieu te voit et cela suffit, car c'est Dieu qui va t'élever un jour. On prie ensemble, mon ami. Ne perds pas courage. Seigneur, je prie que tu nous permettes aujourd'hui de ne pas oublier que tes promesses sont oui et amen. Tout comme cela a été pour Joseph, alors que en voyant sa vie, il aurait pu se dire « Mais Seigneur, ça va toujours plus bas. Tu me fais toujours tomber soit dans des citernes, soit dans des prisons, dans des trous. Je comprends pas ce qui se passe. » Mais Seigneur, de la même manière, c'est toi qui élèves au temps favorable. Alors donne-nous de ne pas perdre de vue ta parole, tes promesses pour nos vies et de choisir la persévérance avec Dieu. Donne-nous aujourd'hui de te remettre tout à nouveau s'il le faut, les circonstances de nos vies, jusqu'à te faire confiance et de marcher tout à nouveau dans la foi. De ne pas considérer que ce sont les hommes qui ont été injustes envers nous, mais que c'est Dieu qui a tout conduit. Seigneur, merci de nous donner cette vue et cette foi pour aller de l'avant, car tu as le dernier mot et tes promesses sont oui et amen. Gloire à ton nom. Voilà, que Dieu vous bénisse, que je vous souhaite une bonne journée et une bonne persévérance dans votre épreuve, dans votre vie. Dieu est là et c'est lui qui vous conduit, n'en doutez pas. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom, et béni soit ton nom sur la route, semée de souffrance. S'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, Jésus, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.